Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Melissa Reset Budget. Donc on se retrouve aujourd'hui avec 15 jours de retard pour mon bilan de la semaine 1 de mars. Et donc du coup voilà, vider les enveloppes, les remplir, faire un point sur le budget, l'avancée, tout ça. Donc c'est parti. Petit coup de blabla quand même, vite fait, ça sera rapide, promis. Mais je voulais remercier toutes celles qui ont répondu sur mes vidéos, qui me commentent, qui me likent, qui se sont abonnées. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, parce que je vois qu'il y a... Enfin, ça se dit beaucoup dans les vidéos, tout ça, mais qu'il y a beaucoup plus de vues, même sur des personnes récurrentes, que d'abonnements, en fait. Donc du coup, voilà, si... Voilà, les deux sont faits. Après, je publie pas 50 000 trucs, donc du coup, vous serez pas harcelé de notifications, tout ça. Mais voilà, n'hésitez pas vraiment à vous abonner. Au niveau des remerciements aussi, je voulais remercier toutes celles et ceux, parce que j'ai aussi des messieurs qui se sont inscrits via mon code de parrainage sur Instance. C'est vraiment génial, vraiment top que ça fonctionne comme ça, parce que c'est voilà, c'est super. Très bonne surprise, j'ai tourné la nouvelle vidéo parce qu'il y a eu une mise à jour maintenant, c'est gratuit de partager un trajet avec un proche. On n'est plus obligé de le faire payer, donc c'est vraiment top, parce que dans ma famille j'avais que des duos, un conducteur, un sans permis, donc du coup pour eux c'était pas intéressant que celui sans permis paie 30 € de sa poche, parce qu'après il les récupérait pas derrière. Donc du coup je vais pouvoir parrainer des gens dans ma famille aussi, donc ça c'est fun. Et donc sur ça, j'ai fait la vidéo, il me reste vraiment juste à faire le doublage, enfin la voix par-dessus, quoi, pour expliquer les différentes étapes. Et je la posterai sur YouTube, mais surtout sur Instagram, je pense, parce que c'est en format vertical, vu que c'est le téléphone que j'ai screené directement. Ça sera plus rapide. Et plus visible, je pense. Et du coup, tous ces sous-là iront full fonds d'urgence. Donc là, je cherche plus... Enfin, je vais pas réfléchir ou quoi. Il faut le blinder, je le blinde. Instance, c'est dans le fonds d'urgence. Comme ça, au moins, vous savez où part votre parrainage, quoi, les sous de votre parrainage. Donc ça, c'est ok. Niveau appli, il faudra que je fasse un tracker appli, vraiment, parce que j'ai plein d'applis qui sont un peu fun. Enfin, pas plein. J'en ai 2-3, quoi. Qui rapportent un peu des sous, et du coup, il faudra que je vous en parle. Pour Instance aussi, j'ai vu hier avec les bons plans budget sur Insta, que du coup on ne pouvait faire que 2 trajets à 5 centimes et pas les cumuler 50 par jour, quoi. Donc du coup ça monte petit à petit, mais de ce côté là j'ai pris, je sais pas, 1 € par là depuis le début du mois à peu près. Donc c'est des petits sous, mais ça le fait, hein. Quand on regarde sur Mouvance on gagne pas bien plus, pourtant on les prend quand même. Donc voilà, donc chaque trajet que je fais, enfin maintenant 2, je me limiterai, ça sert à rien de faire tous, je les partage, comme ça je gagne 5 centimes dessus. Donc ça c'est ok. Maintenant on va passer au vidage des enveloppes. Encore des dépenses CB en fait. On va passer sur le bilan, je vais vous montrer. Voilà, premier bilan de mars. Chouic, bien cadré. Donc niveau course, je suis bien, mais... Enfin attends, je vais vider les enveloppes, on va pas se disperser. Donc mes 2 petits trackers. En enveloppe, il reste 5. Hop. Que je mets dans ma panière là. Et des petits sous. Pas mal de petits sous. Que je vais mettre dans le petit pot en tissu. Et voilà. Hop, ça je le remets dedans. Et autre chose que je vais faire, du coup, sortir les CB du sac. Parce que c'est trop... C'est pas bon pour moi en fait de les avoir tout le temps avec moi. Parce que du coup, je suis trop tentée de les dégainer. Donc les 2 cartes bancaires, je vais les laisser à la maison. Je ne m'en servirai que si vraiment il y a besoin. Donc j'aurai des fois des achats à faire. Mais ils seront réfléchis parce que je devrais prendre la carte qui est dans la maison et pas juste la sortir de mon portefeuille. Donc voilà, donc ça comme ça, déjà je limite, parce que là vous voyez CB j'ai encore beaucoup trop. Et par contre la Lydia, je vais peut-être la garder, mais ça c'est vous qui allez me dire, donc je vais la laisser là. Vous allez voir pourquoi. Je suis un peu dispersée ce matin, j'ai pas bien dormi et je suis malade.
et je dois me dépêcher, donc ça met la pression, du coup je suis encore plus dispersée. Et je prends encore plus de temps, c'est génial. Donc remplissage pour les courses, ça ok, donc les 30 € c'est ce que j'avais pris la semaine dernière. En fait les 30 € ils m'ont manqué cette semaine, samedi en fait, et ça je les avais pris samedi dernier, donc en fait il faut que j'arrive à remettre ce petit décalage du samedi. Parce que le samedi on fait le marché, enfin à chaque fois il y a des courses. Donc Carrefour, le décalage d'un samedi à l'autre, Lidl. J'ai payé, je suis allée dans un tabac, c'est le truc qui arrive jamais. Mon mari devait payer une facture, donc du coup j'en ai profité pour payer la mienne d'eau aussi, vu que c'est avec le même système. Donc j'avais pas activé ma carte caisse d'épargne, là où j'avais les sous pour encore. J'avais jamais payé avec, fait de retrait, tout ça, donc du coup j'ai pas pu payer par carte. Enfin non, je l'avais pas avec moi, tout simplement, donc elle était chez moi. Donc j'ai payé en liquide, et ensuite j'ai voulu faire un retrait pour compenser, sauf que dans le district où j'étais, il y avait que 40 €. C'était le rush, tout ça, donc du coup j'ai retiré les 40 €. Donc dans l'ensemble, 123 plus les 40 €, enfin c'est de là où j'ai un peu de reste. On va compter après, mais globalement ça doit être ça. Donc du coup j'ai fait ma semaine avec 110 € et pas 100 €, vu qu'il y avait 10 € en plus ici, au niveau de l'eau. D'hiver, j'ai fait une carte pour la pharmacie et un cadeau pour mon mari, qui va fêter ses 40 ans. Enfin, une partie en cadeau. En liquide, au niveau de la pharmacie, c'est là où je vous pose la question. Du coup, je me suis créé une enveloppe virtuelle sur Lydia pour la santé, c'est la seule que j'ai pour l'instant. Est-ce que, quand je dois aller à la pharmacie, je prends cette enveloppe virtuelle, ou est-ce que c'est une enveloppe de secours et qui servira que en cas de gros pépins, et donc du coup au quotidien je me sers de ce que j'ai sur mes différentes enveloppes. Donc ça, si vous pouvez me dire, parce que j'ai pas trop est-ce que je m'en sers ou pas. Et à la pharmacie, j'ai sorti mon petit tracker pour marquer mes courses, tout ça. Et la pharmacienne m'a dit, ah, vous faites le système des enveloppes et tout, c'est bien, alors ça fonctionne, vous arrivez. Et du coup je lui ai expliqué, on en a parlé pendant 5 minutes, et c'était assez sympa d'échanger avec elle sur le sujet, de voir qu'elle connaissait, que ça lui faisait envie, mais qu'elle avait des craintes et tout ça. Donc c'était assez drôle et sympa. Voilà, j'ai bien aimé ce petit échange. Donc voilà, en plus ça ouvre du dialogue de faire les enveloppes, c'est cool. Donc niveau CB, donc là sur divers il me reste 51 centimes en toute logique. Et ensuite en CB j'en ai fait une sur Temu, mais où j'aurai plein de cashback, donc 6 € et quelques, donc elle est moindre. Une à Lidl samedi, donc tout ça c'est samedi. Une pizza, non même pas, ça c'est dimanche. Et le cadeau de mon mari, donc la deuxième partie, ça c'était en CB, et j'avais pas le choix de la faire en CB, parce que c'est sur internet que ça a été pris. Donc ces deux dépenses là peuvent être évitées. Temu, là j'en ai fait une, j'aurai aussi une AliExpress pour compléter, mais après je sais qu'en principe j'abuse pas j'abuse plus. Enfin je sais me raisonner sur ce genre de site, et je fais pas n'importe quoi, donc ça va. Donc ça, voilà, le bilan, beaucoup de CB hors, mais en fait qui n'était pas budgétisé. Et ce décalage en fait du samedi faut que je reprenne, faut que j'arrive à me recaler du lundi au lundi, pour que le samedi rentre dedans. Et justement, le samedi, s'il me reste que ça, il faut pas que j'aille au-delà, il faut que ça rentre bien dans ma tête. Donc ça, il faut vraiment que je fasse attention, et le fait d'avoir des CB à la maison va grandement y participer, je pense. Donc ça c'est ok, donc niveau économie on va compter. Un petit billet de 5. Et hop, je vais essayer de faire les chapitres. Pour celles qui le font, les chapitres automatiques, ça marche pas pour l'instant. Donc je sais pas si c'est parce que je suis pas assez droite ou j'en sais rien. Mais du coup j'essaierai d'en mettre les principaux en pas automatique pour que ça évite aux parties que certaines personnes sont plus ou moins intéressées, quoi. C'était bizarre cette phrase. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 €, 34. Hop. Au niveau des petites pièces, je me tâte à soit tout laisser dans ma tirelire comme ça, soit faire un défi, entre guillemets, 1 €, 2 €, et trucs dorés, non pas pour le défi, mais pour les compter en fait au fur et à mesure. Donc ça, je sais pas encore, je suis pas sûre là-dessus. Donc en tout cas, le billet des 5 €, celui-là, on sait où il va aller.
On va faire le remplissage de suite. Ah oui, donc du coup aussi. Attendez, pause. Et me revoilà. Voilà, donc je disais, au niveau des sous, j'ai retiré en fait tous les sous que j'avais sur mon compte. Parce que comme ça, en fait, quand je vois mon solde qui est à plus 600, nanani, nana, je me dis ouais, chouette, je suis plein de sous et tout. Enfin, je me le dis pas, mais je sais que sur mon inconscient, ça joue. Et ça participe aux dépenses CB en fait. Parce que du coup, inconsciemment, je sais qu'il y a des sous, donc du coup j'en profite et tout, et c'est pas bien. Donc j'ai retiré tous les sous. Là, mon compte, il va être bien plus bas, et c'est top. Voilà, solde de provision. Du coup, ici, c'est 609 et quelques. J'avais pas fait le total parce que je voulais voir avec vous. Il y avait une dépense, je savais pas si c'était en carte ou en liquide, donc là, c'est bon. Sur Bourseau, il me reste 214. Là, il y a un peu plus, donc là, maintenant, le solde, c'est 100 €. Enfin, 99 € puisque j'ai l'eau qui a été validée. Je vais juste marquer ça. Ouais, mais je vous fais trembler. Non, je vais pas je le ferai après pour éviter de faire bouger dans tous les sens. Donc là, il faut qu'il reste 100 € sur mes comptes pour pouvoir assurer les factures restantes sur les deux comptes. Donc 100 € chacun. Du coup, ici, j'ai encore quand même 114 € pour faire des CB. Prévu, cette fois. Il faut que j'achète des couches pour mon bébé et pour mon grand qui va bientôt être en rad. Donc du coup, c'est 114 €, ces 2 CB serviront à ça. Et après, j'ai aussi explosé mon casque. J'ai un casque à conduction osseuse que j'ai cassé et il galère. Il y a des fils un peu qui dépassent, qui sont dénudés. Et de temps en temps, assez régulièrement, il capte plus, ça hache et tout ça, c'est super chiant. Et du coup, il va falloir que j'en rachète un, mais c'est 140 balles sur Amazon. Donc j'ai vu avec budget organisation, je crois, qui m'a partagé pas mal de tips au niveau des cashbacks sur Instagram. Et donc je pense que je vais acheter des des chèques cadeaux Amazon, et avec une appli de jeu que j'ai fait 38 moins 5, 33 € de chèques cadeaux sur Amazon en à peu près un mois. Donc du coup ça c'est sur mon compte, et une appli de marge, j'ai eu 5 € pareil en un mois. Donc du coup ces 38 € seront à déduire, mais ça fait quand même... voilà, je sais pas encore comment ça va passer là-dedans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il me faut des couches pour Lou, des couches pour Kylian. Donc ça va être principalement payé avec ça. Et le reste, on va voir. Donc là, mon solde, il était 609. J'ai retiré j'ai retiré 400 € pour laisser, voilà, juste 200 € pour les factures et avoir un chouï de rab si jamais il y a des imprévus qui tombent ou quoi, comme ça a été le cas le mois dernier, et pas plus. Au niveau des frais aussi, c'est sur mon grand budget, je vais pas le sortir, mais j'ai payé la crèche, j'ai fait un virement à la crèche, donc du coup ça rentre pas en compte dedans, et du coup l'eau ça a été payé aussi. Donc il me restera vraiment le loyer et les dettes établies qui tomberont à la fin du mois avec la PCH. Donc au niveau, voilà, c'est pour ça en fait, des sous. Non, mais en fait il faut que je sorte mon gros cahier. Je suis désolée pour la désorganisation. Hop. Pardon. Waouh. Ouais, ça passe. On va pas entièrement l'autre partie, mais il y a pratiquement tout qui est passé là. Au niveau des rentrées, il y a tout qui est ok aussi de ce côté-là. Au niveau des reculs CAF, c'est toujours le bazar. C'est même pas rentré dans la période de traitement. Donc genre il y a 2 semaines, c'était la prochaine semaine, c'était ça rentrait dedans pour la EH par exemple. Eh ben non, en fait, toujours pas. Donc c'est la CAF. Souvent ils ont du retard comme ça. Heureusement, j'ai fait un super budget. Ce qui fait que du coup, ça va. Je suis pas à cran et à me dire vite, j'ai besoin de ces sous. Donc du coup, je le prends souple. Quand ça arrivera, je le passerai en épargne, principalement, et je ferai ce que j'ai à faire. Donc au niveau des dettes, là, il me restera du coup 91, 98 et 300. Et au niveau des enveloppes, j'avais retiré
la semaine dernière pour les 2 premières. Et donc là, du coup, j'ai retiré en plus pour la 3e. Et je me suis rajouté ici un budget pour l'anniversaire de mon mari où on va faire un restaurant. Je le dis pas trop fort des fois qu'ils sont là. Voilà. Donc ça, c'est ok. Donc du coup, tchoc tchoc. Là. Sur mes enveloppes à faire, je vais le faire de suite. Ah ouais, je me suis fait une petite enveloppe choupette pour mes 5 euros, voilà. Donc du coup, comme ça sera un peu plus joli que celle-là qui commençait à être toute gribouillée, tout ça, tout ça. Ouais, on m'a dit que je partais dans tous les sens, je pars vraiment dans tous les sens. Donc ça, c'est juste que j'ouvre, je vois ça et je le fais. Hop, voilà. Donc là, c'est mes 30 euros, c'est déjà colorié ici. Et là, j'ai mis un petit bout de scotch pour pouvoir effacer et remettre le montant au fur et à mesure que ça va augmenter. Je compléterai tout à l'heure avec l'autre billet et je le réécrirai à ce moment-là. Donc du coup, là, je dois sortir 100 euros pour les courses. Essence, je suis toujours à un demi-plein, donc en théorie, ça va. Si jamais, je prendrai, je sais pas où. Donc divers loisirs, je devais rien mettre. Au niveau, hop, de ça, je le mets là. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et du coup, la S3, il y aura 100 euros en alimentation. Que je vais remettre dans l'enveloppe mensuelle. 40 euros pour l'essence et 20 euros en divers. Donc du coup, il me reste normalement 1, 2, 3, 4, 500, 140. Ok, je crois que c'était 160, mais ça doit être 140. Pour, du coup, qui sont pas répartis dans les enveloppes et que je vais mettre dans mon fond d'urgence, je pense. Parce que j'ai pas... je sais pas en fait au niveau des enveloppes de provision, tout ça, je suis pas encore calée sur ce qu'il faut, quand il le faut, tout ça. En fait, j'ai rien qui arrive là, de suite, donc du coup, je sais pas quoi mettre dans quoi, en gros. Donc je préfère tout mettre pour l'instant dans le fond d'urgence, le blinder un peu plus, et puis après, quand ça passera... voilà, quand j'arriverai, je pense, vers 800 euros minimum, là, je déplacerai les sous sur... enfin, je déplacerai pas. Je rangerai mes sous dans les différentes épargnes ensuite. Enfin, les épargnes de précaution. Non, c'est pas ça. Ça, c'est l'épargne de précaution. Dans le lissage des dépenses, quoi. Je crois que c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Je vous l'ai dit, je suis fatiguée, je suis désolée. Mais il fallait vraiment que je tourne là. Après, mon mari doit travailler, il va sortir ses engins, les compresseurs, tout ça. Donc ça va faire un bordel monstre. Donc j'ai pas eu la préparation que j'aurais souhaité avoir. J'aurais bien pris une demi-heure de plus pour préparer, pour faire un plan, tout ça. Mais là, j'ai pas le choix. Donc ça, je les supprimerai après. Merci à je ne sais plus quel abonné qui m'a dit que pour supprimer, pour effacer, en fait, il fallait pas se servir de la gomme et de l'éponge magique. Bon. Trop bien en fait. Il y a juste on tchuc 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 tchuc. Bon là je vous fais bouger mais on frotte un peu et ça part de suite en fait. C'est vraiment génial. J'ai testé sur les tracors que j'avais pas vidé la semaine dernière. Ça marche impeccable. Donc ça je le ferai juste hors cam pour éviter de vous faire trop bouger. Mais voilà. La gomme ne fonctionne pas mais l'éponge magique super bien. Le seul désavantage c'est que c'est énorme donc du coup en gros j'efface tout et puis je refais mon trait qui est à l'indélébile parce que je l'avais fait aux frictions et qu'en plastifiant, il s'était barré le coquin. Donc voilà, donc ça je vais le laisser sortir pour penser à le faire après. Donc j'ai mes 2 remplissages, 100 euros pour l'alimentation, 100 euros pour ça. Hop, ça c'est ok. Donc je pose mes sous là-bas. Je suis vraiment partie dans tous les sens, je suis désolée, c'est un bazar. Au niveau du fonds d'urgence, du coup, je vais le compléter avec ces 140 euros. Donc là aussi, je ferai un truc un peu plus joli. Parce que c'est n'importe quoi. Non, au niveau du fonds d'urgence, je vais mettre plus 100. Et du coup, hop, je vais arriver à 500.
Et les 40 € restants, je vais le mettre en santé en fait. Parce que là, moi je suis un petit peu malade. Et j'ai pas envie de reprendre sur d'hiver ou genre de trucs. Surtout que j'ai pas d'enveloppe d'hiver là. Donc en fait non. Je vais me faire une enveloppe santé parce qu'on est tous un peu malades. Mon mari, je pense qu'on a chopé un truc. Ouais. Parce que ça fait deux semaines où j'ai de la santé. Où mon d'hiver part un peu en santé. Donc du coup en fait c'est ça que je vais faire. Donc je reprends mon porte-monnaie. Hop. Et je vais les mettre ici. Et je me ferai un tracker approprié. Et du coup je vais rouvrir ce cahier. Recentrer. Et ici. Donc on est en S2. J'ai pas de place. On tâtonne hein, les premiers temps, c'est bien ça. Je vais marquer là. Santé. Plus 40. Du coup. Et si jamais c'est pas dépensé, je vais garder sur les 3 là. Semaines qui suivent. Et si c'est pas dépensé, je le mettrai sur Lydia. Voilà. Donc du coup là le total ça sera 690. Ouais, ça rentre dedans. Pac. Voilà. Bon. Donc ça, donc regardez, de toute façon, j'avais déjà fait un premier truc, si vous vous souvenez, la semaine dernière, où j'avais rebarré, réécrit, tout ça. J'ai découpé ma page, en fait. Donc là, ça, je vais le recouper. Je vais le refaire pour la semaine prochaine, pour que ce soit plus clean. Et voilà, au moins, c'est noté, et je sais que... Enfin, voilà, je garde une trace de ce que j'ai fait là. Donc ça, je vais le poser. Donc, point positif, je suis super contente, parce que du coup, ça, je le gère nickel. La passation d'une banque à l'autre se passe super bien. J'arrive à garder mes 2 soldes corrects. Donc ça, c'est cool, cool, cool. Je suis fière de moi, je suis contente de ça. Donc c'est vraiment bien. Niveau voilà sous, même s'il y a eu des CB en plus, globalement je dépense carrément moins que avant en fait. Enfin ça n'a rien à voir, là c'est vraiment en plus spécial parce que là ils sont allés au ski. Genre des pizzas, enfin nous on en fait... on doit en faire une fois par tous les 6 mois presque. Enfin, c'est vraiment pas comme courant qu'on en fasse là quoi. Donc du coup enfin... C'est pour ça que j'ai pas d'enveloppe spéciale pour ça, mais voilà, enfin bref. J'arrête de parler, mais c'est cool. Enfin, je suis quand même contente d'avoir dépensé que ça, alors que j'avais mon compte avec 700 balles dessus, quoi. En fait, c'est ça, c'est le ratio. Il y a même 1 mois et demi de ça, peut-être. J'aurais fait plein de CB, parce que j'ai envie de plein de choses. Et j'ai envie de plein de trucs, surtout là, je fais les enveloppes. J'attends Enfin, j'ai reçu sur Shein mon cahier B5. Sur Temu, j'ai commandé des intercalaires. Sur AliExpress, il faut que je commande les feuilles. Mais du coup, voilà, tu vois, tout ça, ça fait que tu vas sur des sites, tu regardes et tout. Enfin, il y a, genre, dans ma salle de bain, j'ai un verre en verre qui est posé. Mon fils, il pose la brosse à dents à l'arrache sur le plan enfin, sur l'évier. Et à chaque fois, ça me saoule de pas pouvoir nettoyer correctement. Donc, je veux avoir des trucs qui suspendent au miroir. Enfin, bref, j'ai plein d'achats potentiels dans ma tête. Et j'ai pas dépensé ces sous. Donc c'est vraiment, 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 vraiment cool. J'ouvre sur la page qui a rien à voir. Hop. Donc c'est vraiment génial. Je suis trop contente pour ça. Au niveau des économies, donc du coup il y a les 5 € que je vais rajouter ici. Dans ma petite enveloppe. D'ailleurs, cette enveloppe-là, bon, je l'ai faite cette nuit à 1h du mat. Enfin, vraiment à l'arrache. J'ai pris ces feuilles de papier parce que c'était les seules qui étaient carrées, comme ça j'avais pas besoin de faire de découpe, et dans le noir je voulais pas réveiller Kylian parce que c'est tout dans sa chambre, matos papeterie. Donc du coup je l'ai fait comme ça. Mais les feuilles que j'ai utilisées pour ça, c'est des feuilles qui viennent de chez Action. Et en fait je les aime pas du tout. Enfin c'est pas que je les aime pas, je les trouve belles, mais c'est pas moi quoi. Donc celle-là ça passe, elle est colorée, tout ça, c'est censé être des écailles de je sais pas quoi. Alors, voilà un autre truc de papeterie que j'ai pratiquement jamais utilisé. Allez, on va faire cette couleur-là et je colorie un billet en plus. Hop. Et donc du coup, on prend
pac, pac. Le tracker, le feutre effaçable qui a disparu, c'est pas drôle, pour venir marquer le montant. Bon, je sais pas où est le noir, j'ai pas envie de galérer. Donc du coup ça fait 35 € dessus. Donc du coup voilà, ces feuilles là je les trouve pas, enfin c'est pas, elles sont pas à mon goût au niveau de l'utilisation en fait, parce que elles sont pratiques et tout, enfin voilà, elles sont un peu épaisses. Je pensais peut-être qu'elles seraient plus fines. À la base je crois que je les avais achetées. C'est peut-être pour ça que je m'en suis pas servi d'ailleurs, pour faire, vous savez, avec de la colle pour coller sur des objets, tout ça, pour faire genre papier mâché un peu joli quoi. Mais en fait je trouve pas, enfin elles sont trop épaisses pour ça, vous voyez. Donc c'est assez épais quand même. Je sais pas s'il y a marqué, ouais 100 grammes. Donc c'est plus épais qu'une feuille d'impression classique. Enfin bref, donc j'ai ce cahier là, il manque juste une feuille qui est là. Du coup de ce motif, peut-être que je vais mettre sous la caméra, voilà, celle-là que j'ai utilisée pour là. Je la referai sûrement à terme parce que du coup elle va être un peu juste je pense. Ah oui, mais là la présentation de mon tracker. Du coup je vais colorier un billet à chaque fois que j'en mets un dedans. Et puis je sais pas combien il y a de billets, je les ai pas comptés, je pourrais mais j'ai pas envie. Et comme ça j'aurai la surprise quand tous les billets seront coloriés. Et ça sera une petite enveloppe plaisir surprise, voilà. Donc voilà, si quelqu'un veut ce carnet, qui m'envoie un message, enfin qui commente la vidéo en le disant, et premier servi, premier commentaire laissé, première qui recevra ça, voilà. Ça sert à rien que je le garde, je m'en servirai pas. J'avais payé ça, je sais pas, 1,50 €, 2 € sur Action, donc voilà, typiquement c'est des magasins où je vais très peu, je veux pas de budget Action parce qu'à chaque fois j'achète des choses que j'utilise pratiquement pas. En tout cas, elle est quand même choupette mon enveloppe, je suis fière de moi. Hop, donc ça je la mets là avec mon fond d'urgence. Et pour finir, je remplis juste mon tracker des économies. Hop, que je vais retrouver ici. J'en suis à combien? 28. Oh, pas mal, 28 minutes de vidéo. Donc ici, semaine 1. Ah, si. J'avais dit 9,34 €. Ouais. Plus 5. Donc 9,34 € plus 5. Donc du coup, je suis pas raccord avec ce qui est marqué sur le bilan. 9,34 €, j'ai dû faire un truc que j'ai pas marqué, genre acheter du pain ou je sais pas. Donc 9,34 € plus 5, on va pas prendre la calculatrice, 14,34 €. Donc 14,34 €, il y a 5 € qui partent en défi. Et du coup, je vais quand même marquer les 100 € que j'ai basculé dans le fonds d'urgence. Donc ça fera 100 € et 9,34 €. Voilà, 109,34 €. Ouais. Et donc du coup, au total, on retrouve avec les 114,34 €. Bah, ma foi, c'est pas mal. Donc c'est bien mis là, c'est épargné. Là, pour les 100 €, c'est cool. Dites-moi pour Lydia, du coup, si je m'en sers... si je dois m'en servir pour payer mes dépenses au quotidien, ou si je le garde, voilà. Ou peut-être les deux, en fait. Peut-être qu'il faut... Peut-être ça peut servir de carte au quotidien pour ça, mais peut-être pas. Genre par exemple, si là j'ai un compte virtuel sur celle-là, ça peut être sur Lydia que des dépenses, des enveloppes virtuelles, mais en dépenses immédiates. Et si peut-être je peux avoir genre une Revolut qui, elle, où c'est vraiment des épargnes bloquées, ou c'est des grosses enveloppes pour en cas de gros pépin, quoi. Genre les lunettes ou ce genre de choses, tu vois. Moi, je sais pas, dites-moi. Voilà. Donc ça c'est ok. Mon petit bilan, il est ok aussi. Et j'ai fait ici les dépenses mois par mois. C'est pour ça que je vous disais, il y a les sous, je savais pas où les mettre parce qu'en fait j'ai pas de dépenses immédiates, à part ce qui est déjà dans mon budget, donc l'électricité. Ici qui va tomber. Julien, donc son anniversaire. Là il faudra, mais ça c'est pareil, c'est dans mon budget. Les couches, ça va passer sur Bourseau. C'est ok. Donc en vert, c'est tout ce qui concerne Kylian. En
rose les annives. Donc en rose foncé, c'est les anniversaires où je fais systématiquement un cadeau. En rose clair, c'est des personnes à qui je vais faire un cadeau uniquement si je les vois. Genre si elles organisent un truc, que je suis invitée, tout ça. Voilà. Parce que c'est pas... Enfin, on a une grande famille et si je budgétise systématiquement les cadeaux, y compris pour les anniversaires que je ne fête pas, ben financièrement en fait c'est mort. C'est-à-dire on est 6 sœurs, 2 frères, les enfants de beaucoup qui commencent à se rajouter. Heureusement la moitié n'ont pas encore de gamins. Mais voilà, enfin c'est pas gérable quoi, clairement. Donc du coup, en cadeau, c'est 50 € pour ma famille. Donc Julien, Charlie, Lou, mon petit dernier, Kiki, et mon père c'est 20 €, je dis. Et voilà, et après pour les autres roses foncées, du coup, c'est mon filleul, mon neveu, mais ça c'est la famille d'Ismaël, systématiquement en fait, Caro, elle fait des cadeaux à mes enfants, même si on se voit pas. Elle va toujours avoir une pensée, envoyer, enfin je vais recevoir un colis ou genre de truc pour les gamins. Donc du coup, ben voilà, donnant, je fais les cadeaux en systématique, surtout qu'en fait ils fêtent toujours les anniversaires, donc du coup c'est... Enfin voilà. Donc du coup Erwan, Caro, Ismaël et Aiden, mon père, je compte à peu près 20 € de budget. Donc du coup tout ça je l'ai compté dans mes dépenses à lycée, mais voilà. Il faudra que je commence vraiment le mois prochain à remplir ces dépenses à lycée et à me faire les enveloppes pour chaque chose. Parce qu'après là j'ai pas de grosses dépenses à venir. J'ai en fait que des charges récurrentes qui viennent tous les trimestres, tous les 2 mois, tous les mois. J'ai pas de grosses trucs. J'aurai le fuel et la régule d'eau, mais la régule d'eau c'est... Enfin cette année c'était 31 € quoi. C'est pas un truc de fou. C'est presque autant qu'un paiement normal. Après j'aurai Noël, les colonies de chats, mais en principe cette année on est... Enfin, on n'a pas eu de revenus en janvier, donc du coup au niveau de la CAF c'est pris à pratiquement 100%. Enfin, je dois avoir 70 € de ma poche ou un truc comme ça. La rentrée, ben, on fait pas de frais en fait pour la rentrée. Pour Charlie. Enfin, j'achète un peu des trucs sur Vinted et tout. Mais en principe, sur Vinted, je vends. Et avec les sous que j'ai où j'ai vendu des choses, je vais m'en resservir. C'est 200 € à peu près pour les 2 gamins ensemble que j'ai dépensé cette année en fringues via Vinted. Donc, au final, c'est vraiment pas grand chose. Et à chaque fois, souvent ça faisait du va-et-vient sans que j'ai forcément à sortir des sous de ma poche. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'est la première partie du lissage annuel, la répartition. La deuxième, ça sera vraiment de créer les enveloppes et de les lancer. Mais pour l'instant, focus sur le fonds d'urgence, c'est parfait. Il a 500 balles, c'est cool, vraiment cool. Et pour rappel, donc Instant, ça le complétera aussi en exclusivité. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas toujours à commenter, vous abonner, liker la vidéo, tout ça. Et plus vous likez, plus elle est présentée par défaut à des gens. Et ça la fait connaître, voilà. Et c'est toujours agréable d'avoir de nouvelles personnes qui viennent et de nouveaux échanges, etc. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis bye bye.